Jacques X, il a couru sur tous les circuits du monde. Il a connu la gloire et le respect des plus grands. Mais derrière le casque, il y a toujours eu un homme d'une profonde humanité. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous prenons le temps d'écouter Jacques X, la légende de Sportel Awards 2025. Alors Jacques X, quand on te présente comme une légende, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça me touche, mais ça me semble bien exagéré. Je trouve que l'emballage est probablement trop joli. Alors justement, trop joli, mais avec une carrière comme tu as eu, qu'est-ce que le sport automobile a représenté dans ta vie? Alors c'est une excellente question, monsieur le commissaire. Je n'ai jamais prévu de faire de l'automobile. Je dois avouer que je n'ai pas été un élève modèle. Je dois aussi avouer que j'ai suscité l'inquiétude de mes parents quant au devenir. Ça, vous le découvrez quand vous avez des enfants vous-même. Et je vous étonnerai en disant que je me voyais bien jardinier ou même garde-chasse. J'étais très proche de la nature. Et puis le destin m'a amené sur d'autres chemins. Autrement dit, ça veut dire que je n'ai jamais fait ce que j'aurais aimé faire théoriquement. C'est un regret? Non, c'est pas un regret parce que effectivement la suite de l'histoire elle est Elle. inattendue. Euh, on dit que les chemins du Seigneur sont impénétrables. Oui, c'est le cas. Euh, le timing et le destin est souvent imprévisible. Alors justement, comment devient-on pilote? Comment on arrive à avoir un palmarès comme le tien avec, est-ce que c'est une force intérieure quand même méconnue au départ? Est-ce que c'est un destin, comme tu disais? Est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui dormait en toi quelque part, que tu ne savais pas? Comment on devient pilote automobile? Ben, d'abord, il faut être un mauvais élève. Ça, c'est une réalité. Et il faut pousser les parents dans leur retranchement au point où, à un moment donné, ils doivent se rallier à l'évidence que leur fils, dixit les professeurs, euh, est très intelligent mais horriblement paresseux, qui est la plus belle explication qu'on puisse donner en disant votre fils est un cancre absolu. Le cas est quasiment désespéré. En tout cas, paresseux, c'est pas possible en ayant, C'est l'excuse des professeurs. voilà, en ayant fait Oui, la et je carrière. trouve que la pilule est plus agréable à faire passer aux parents quand on dit il est intelligent. Mais bref, C'est vrai que c'est moins compliqué. Alors, Formule 1, endurance, rallye raid, qu'est-ce qui t'attirait là dans ces défis je différents? vais Parce que surtout déjà pas répondre à votre question. Je dois surtout ajouter que la curiosité de l'éducation de mes parents est très particulière, à savoir que plus l'inquiétude montait, plus les cadeaux étaient aussi extrêmement jolis. Après un moment de froid absolu pendant les vacances, on me disait, mais si on te fait un cadeau bien, peut-être que tu feras des efforts. Et comme j'étais un escroc à l'époque, je disais tu oui, oui, prenais je le l'ai fait, cadeau, mais je voilà. n'avais aucune intention de faire des efforts. Et dans ce timing, il est imprévisible. J'ai reçu un jour, quand j'avais 16 ans, et qu'ils avaient renoncé à m'envoyer à l'école, ils m'ont offert une moto. Et avec cette moto, j'ai découvert les joies d'être, au lieu d'être le dernier à l'école, au fond de la classe, près du radiateur en hiver, parce que c'est nettement plus confortable, donc il faut déjà pas perdre le sens du pratique, et de regarder par la fenêtre les oiseaux passer. Et au lieu d'être dernier, non seulement au fond de la classe, mais dans le classement,
Avec cette moto, j'ai participé à des compétitions amateurs et j'ai découvert le bonheur de voir que, On peut être premier, ailleurs. oui, plus tard, mais pour découvrir que je pouvais aussi être au milieu du peloton dans le classement. Et clairement, ça m'a donné l'envie, cette moto m'a donné l'envie de performer. Et puis, oui, ça m'a bien réussi. Parce que, en fait, dans votre question, il faut aussi retrouver le fait que j'ai commencé par la moto. Tout à Avant fait. d'arriver à l'automobile, j'ai commencé par la moto, j'ai fait de l'enduro, du trial, de la vitesse pure et j'aurais pu faire des grands prix dans la petite catégorie au début, mais j'étais trop jeune, donc j'avais pas la licence. Et donc, le destin me poussait vers la moto, en fait. Et puis la curiosité, c'est qu'à un moment donné, les événements ont fait que j'ai pu rouler en voiture et avec un certain succès. Alors, c'était quoi à l'époque? C'était Jacques X à l'époque? C'est la vitesse qui grise, c'est la vitesse qui donne envie, c'est... À cette question, la réponse est beaucoup plus banale que ça. C'est pas la vitesse qui grise, c'est l'envie de gagner et d'essayer d'être parmi les meilleurs. Ça, c'est le vrai moteur de la chose. Parce qu'on s'aperçoit plus tard que rouler à 300 à l'heure quand on a l'habitude ou passer des courbes extrêmement rapides à 320 km/h, c'est pas ça le moteur. Le moteur, c'est Gagner. le désir de gagner, d'autant plus que mes scores précédents en termes d'études, c'était pas tout à fait ça. Et hormis, il faut quand même que je précise, hormis en physique, chimie et biologie, paradoxalement, j'étais très bon. Et la réalité, elle était très simple, c'est que quand vous avez 16, 17 ans, vous connaissez 15 ou 14, euh, les premiers émois sentimentaux ont fait que j'avais un jeune professeur de chimie, bio et physique qui me donnait envie, qui m'a donné des ailes et de travailler pour l'épater. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Donc pour gagner, il faut avoir envie, quoi qu'il en Pour soit. gagner, il faut avoir envie d'être performant et de surtout connaître quelque chose qui est inconnu pour vous, c'est-à-dire les joies du podium. Alors pourquoi cet éclectisme aussi? Alors la moto, et puis la voiture, et puis la Formule 1, et puis le rallye, et puis... Pourquoi cet Au début, éclectisme? il n'est pas question d'éclectisme. Mais après, au fur et à mesure Et- de la Mais carrière, ça vient c'est... tous. Vous vous rendez compte dans une existence que c'est une erreur de penser que vous contrôlez les choses, en tous les cas en ce qui me concerne. Ce qui change les choses, c'est le timing, les rencontres qui changent, qui vous donnent des options d'aller à gauche ou d'aller à droite. Mais au départ, je n'ai pas choisi. J'ai fait le sport moto comme un hobby ou une distraction et j'ai commencé avec la voiture aussi comme une distraction. Surtout, je viens d'une époque où le professionnalisme s'apparente du s'apparente à être flexible, sport, plutôt des mercenaires. Donc, après ça, le destin vous emmène de directions très inattendues. Je sais qu'on est toujours loin de votre sujet Non, pas du de tout. rentrer On dans le... est... Non, Mais non, le on est préambule toujours est de... important. Bien sûr, bien sûr. Le préambule, c'est nous sommes des mercenaires à l'époque et comme à l'école, il faut franchir des étapes. Et dans ces étapes, oui, il y a eu d'abord la moto parce que j'ai fait de la moto et de la voiture en même temps pendant 5 saisons. Et j'ai découvert que j'étais pas si mauvais que ça, donc ça m'a donné des ailes. Mais après ça, j'ai commencé par des voitures de tourisme, des petites voitures, pas trop puissantes. Et la récompense vient quand on s'aperçoit que vous avez la capacité de faire des temps. Le chronomètre est votre juge de paix. Et en faisant des temps, eh bien,
quand vous avez bien réussi, vous franchissez des classes. Ce que j'appelle des classes, c'est des voitures plus puissantes, toujours plus puissantes, puis vous arrivez en monoplace, puis vous arrivez, pour répondre à votre question, à l'endurance, puis la Formule 1 et tout ça. Ça fait partie de cet écolage et des expériences qui font que voilà, les choses se passent bien. Alors avec tout ça, avec cette expérience extrêmement variée, si on devait retenir enfin, qu'est-ce qui t'a le plus plu finalement, avec le recul? Dans quoi tu te sentais le plus à l'aise et qui s'apparentait beaucoup plus à ta personnalité? À mon époque, Oui, les plus grands, c'est-à-dire les Fancho, les Gonzalez, les Stewart, enfin tous ces grands pilotes de cette époque, tout le monde faisait de tout. Ça a bien changé oui, depuis. c'était pas cloisonné comme maintenant. La notion d'exclusivité n'existe pas. Vous êtes des hommes libres, Mm. c'est-à-dire que si le calendrier le permet, vous pouvez, si le calendrier le permet, vous pouvez rouler en voiture de tourisme, en monoplace, en endurance et en F1. C'est le cas de tout. Je ne suis pas une exception dans ce domaine. J'ai simplement fait C'est partie d'une une époque époque. où c'était envisageable de le faire parce que étant mercenaire, par exemple, je peux vous donner le cas où j'ai roulé pour Ferrari en Formule 1 et pour Ford en endurance. Très bien. C'est quelque chose d'absolument Impensable aujourd'hui. sauf Difficile, on les va dire. exceptions. Oui, bien sûr. Sauf des exceptions particulières, oui, c'est impensable. Pourquoi? Parce que d'abord, le sport est devenu un sport athlétique et vraiment professionnel qui euh, ne vous laisse pas le loisir de faire autre chose que le programme envisagé pour un constructeur, mais aussi qu'il y a les sponsors aujourd'hui. Et quand vous êtes deux fois prisonnier d'une exclusivité, c'est clair que vous ne pouvez faire qu'une chose à la fois. Et justement, est-ce que tu penses que le sport a perdu, le sport automobile a perdu de son romantisme ou de son âme en se professionnalisant comme il l'a fait aujourd'hui, comme il le fait aujourd'hui? Non, C'est autre chose. les, les générations changent, on vit son époque, on vit le présent, et ceux qui ont envisagé d'abord, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus en sport automobile. Ensuite, il y a ceux qui ont eu l'occasion de le faire, c'est-à-dire commencer par le karting ou d'autres catégories, ceux qui ont l'occasion de le faire et qui ont le privilège de se rendre compte s'ils sont bons ou pas, mais au moins ils ont pu essayer. Ils savent très rapidement. Oui, il y en a peut-être qui ne savent pas tout de suite, mais oui, Oui. il y a déjà il y a beaucoup d'appelés, très peu, très peu d'élus. Alors, tu parles beaucoup aussi de destin et de chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé ta vie, justement? Est-ce qu'une rencontre? Est-ce que aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu te dis, c'est lui, c'est par cette personne que tout est arrivé ou à cause de cette personne, j'ai fait ça ou j'ai fait autre chose ou je n'ai pas fait ouais, quelque chose? Mais vous avez, tu as évoqué l'éclectisme. C'est ma spécificité. Mm. Je suis dans les derniers vivants de cette époque révolue. Ma spécificité, effectivement, c'est d'avoir été bon dans chaque discipline à laquelle j'ai été confronté. C'est ce qui me fait sortir du lot, mais je rappelle que tout le monde le faisait à l'époque. D'autres l'ont fait avant moi. Ben, tout le monde n'est pas Mais, Jackie X, hein. mais brièvement, euh, le miracle, si je peux le dire ainsi, c'est d'avoir énormément couru et de ne pas m'être fait trop mal, globalement,
mais surtout d'être avec toi aujourd'hui et d'avoir quelque part cette chance d'avoir été choisi comme peut-être une source d'inspiration, en tous les cas, cette récompense dans laquelle on s'aperçoit aussi qu'on est quand même plus proche de l'arrivée que du départ et qu'on aperçoit au bout de la ligne droite le drapeau à damier. Mais oui, j'évoque le destin et la chance parce que, et le timing, parce que ce sont des choses Qu'on ne décide pas. qu'on ne décide pas et on se rend compte surtout que la providence, qui est toujours positive, joue un énorme rôle. Alors, oui, il y a une foule de gens qui interviennent dans le positif. La grande naïveté, c'est de croire qu'on est seul au monde et qu'on l'a fait tout seul. Non, rien ne se fait tout seul. Qui qu'on soit, dans quelque situation qu'on soit, nous dépendons des gens qui sont sur notre route, d'un professeur à l'école qui vous donne de l'intérêt pour la chimie. Il y a plein de choses dans la vie, dans ce domaine. Mais il ne faut pas avoir la naïveté de croire qu'on est seul. Oui, je suis le résultat des gens qui ont été sur mon parcours. Certains plus importants que d'autres, mais tout le monde joue un rôle. D'autant plus qu'en automobile, vous voyez le pilote, mais rarement la face cachée. La face cachée, c'est tous les gens et les personnes qui ont une passion et une expertise et un intérêt pour la course automobile. Tous ces gens qui travaillent dans l'ombre font partie intégrante de votre réussite. Je dis volontiers que, entre guillemets, c'est facile de gagner quand vous avez une voiture qui est déjà gagnante au départ. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes ont un projet, mettent ce projet en œuvre et vous n'avez plus qu'à terminer un travail qui a déjà été effectué au préalable. Oui, mais il faut quand même avoir le talent. Il y a le talent du pilote qui est indéniable. Oui, mais ça ne m'appartient pas de vous dire ça. Ce qui m'appartient, c'est de vous dire que 90% du travail est fait par des gens passionnés par ce qu'ils font. Et sans ces gens-là, au même titre que le public qui vient aux courses, qui n'est peut-être pas tout à fait dans le même profil, mais qui nourrissent la même passion de partage qui nous unit, ce sont des corporations différentes qui vivent ensemble, jouent un rôle déterminant dans le résultat final. Donc, quelque part, oui, nous sommes peut-être des voleurs de lumière. C'est compliqué quand on est seul dans un cockpit on est seul et de se dire qu'il faut une confiance à 1000% dans les gens qui ont préparé, qui ont fait que à ce moment-là, on est seul dans le cockpit et on est seul dans le cockpit et que il faut que ça marche et il faut pas d'accident et il faut être bon et il faut arriver et arriver le premier si possible. Alors, je réponds à cette question parce qu'en arrière-plan de cette question, vous êtes certainement en train de penser au risque. Cet aspect des choses ne fonctionne pas en compétition. Si vous commencez à penser à tout ce qui pourrait arriver au danger, on n'y va pas. C'est-à-dire que vous y allez, mais vous n'avez pas du tout la même performance. Le choix du risque est une liberté individuelle acceptée. C'est un choix libre. Mais si vous commencez à penser aux risques potentiels, ce n'est pas une solution. Les risques et les inquiétudes viennent des autres. Votre question me permet de dire que mes parents, par exemple, quand ils ont vu qu'à contrario de l'école, j'arrivais à faire des résultats en voiture, ils ont été très heureux.
mais aussi ils l'ont payé très cher. C'est Parce sûr. que j'ai roulé longtemps, je dirais plus de 30 ans, tout azimut. Ma mère et mon père n'ont pas vécu. Ils ont eu peur toute leur vie. Et ça, on le comprend quand on a des enfants. Et en ça, on le comprend. Parce que la question aussi, vous avez des enfants, vous avez peur, non. S'il y a cet aspect-là qui rentre dans la compétition, vous êtes battu. Donc, nous sommes tous un peu... La solitude, on la connaît tout le temps, globalement. Pas seulement dans une voiture. Il y a toujours la solitude de l'humain, mais c'est plus agréable la solitude à deux, si je peux m'exprimer ainsi. Mais oui, il y a aussi le revers de la médaille. La raison est, c'est effectivement, il faut être conscient que c'est miraculeux d'avoir traversé le temps, avoir fait autant de kilomètres à haut niveau, euh, sans se faire trop mal ou tout simplement d'être là. Et en évoquant les gens qui vous entourent, qui vous donnent une voiture compétitive, une voiture qui est prévisible et efficace, offre nettement moins de risques qu'une voiture où vous essayez de faire des temps dont les réglages ne sont pas parfaits. Là, vous êtes plus exposé, nous dirons. Vous avez fait un calcul un jour? Est-ce que tu as fait un calcul un jour du nombre de On se kilomètres met que du tu vous avais? maintenant, Oh, on se met un peu de vous, on on se met un peu dérape. de vous, on On se met un peu dérape, de c'est un tu. dérapage incontrôlé. Contrôler, c'est ça. Est-ce que tu as fait le compte un jour tu t'es amusé à faire le compte du nombre de kilomètres que tu avais parcouru? Non, mais il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin sur mes courses et il en a compté 720, inclus moto et tout ça, dans le détail. Donc oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de kilomètres, effectivement. Alors, la notion de danger, justement, à quel moment on... Donc, apparemment, on n'y pense pas quand on est seul avec son volant. Enfin, Oui, on il n'est pas faut focus avoir, sur le c'est danger. le maillon manquant, il ne faut pas avoir cette qualité d'instinct de conservation. Il faut faire ce qu'on aime tout simplement. Et je suis de ceux qui encouragent et qui suis heureux de voir les performances de la jeunesse aujourd'hui. Parce que sport automobile, il y a beaucoup de jeunes, mais pas seulement en automobile. Les jeunes sont beaucoup plus mûrs aujourd'hui pour faire des choses très compliquées. Et C'est quand même une dose d'inconscience. Il faut une dose non, d'inconscience ou moi je faut dirais tout simplement il faut un instinct de conservation euh, très limité. à son minimum. Euh, il le faut, hein, Oui, l'instinct de bien sûr. conservation, mais à son strict minimum. Alors, Jackie X, l'image de Jackie X que j'ai, que le monde a, c'est l'image d'un coureur élégant, d'un pilote élégant. Est-ce que, bon, je vois très bien que c'est un vrai naturel chez toi, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as cultivé? Est-ce que ça faisait partie de ta philosophie de vie? Qu'est-ce que c'est pour toi, l'élégance du pilote, le respect et toutes ces valeurs? Le respect, il est automatique en début de carrière, parce que la course automobile n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une évolution extraordinaire. On vit deux mondes différents. Euh, pour vous donner une référence, je dirais le sport automobile des années 60, parce que c'est en 60 que j'ai commencé. La protection, c'est des bottes de paille. C'est un circuit routier et des bottes de paille, globalement. C'est léger. C'est léger. Autrement dit, ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir de la route. Et donc, vous avez automatiquement un respect infini pour ceux qui vous entourent, parce que vous savez que si vous sortez de la route en prenant des risques inconsidérés, vous êtes effectivement en grande difficulté. Le reste, c'est la vue de l'esprit, vue de l'extérieur. C'est vrai que j'ai souvent fait des choix euh, quelquefois osés, mais le principe, c'est surtout durer. C'est-à-dire pas la prise de risque euh, concédée comme normale, mais avec certaines limites, comme vous le dites bien. C'est pas de faire n'importe quoi,
c'est de vivre son époque en étant réaliste sur certaines choses. Et votre seul vrai ennemi, c'est le temps qui passe. Ce ne sont pas vos adversaires. Le plus grand adversaire, c'est le temps qui passe. Donc, oui, souvent, j'ai rebondi. Ça me donne l'occasion. Vous m'avez demandé à un moment... Tu m'as demandé, oui. C'était du sous-virage. Je pense aussi aujourd'hui que la deuxième vie commence quand vous avez compris qu'on n'en a qu'une. Qu'on n'en a qu'une. Et à cet égard, je ne sais pas si vous vous souvenez du nom, mais peut-être de Thierry Sabine. Bien sûr. Voilà. Eh bien, la rencontre avec Thierry Sabine et l'ouverture vers un autre horizon que celui que j'avais connu dans les courses automobiles classiques, la Formule 1 et tout le reste, m'a permis de découvrir un horizon totalement différent et de voir des traditions et des vies différentes chez d'autres gens sur d'autres continents. Et je pense que ça a joué un rôle réel dans mon évolution intellectuelle. Et donc, c'est peut-être étrange ce que je vais dire, mais en tous les cas, j'échange volontiers la première partie de mon existence contre la seconde, où je pense que j'ai compris qu'il y avait aussi d'autres vies dans le monde. Et je pense que ça m'a aidé, très sincèrement. D'avoir un regard posé sur ce qui m'entourait, c'est-à-dire pas uniquement être monorail fixé sur la victoire, gagner, essayer de gagner, essayer d'être parmi les meilleurs, mais cette possibilité de découvrir autre chose, le désert, l'Afrique, le vide, et ça vous permet indiscutablement, si vous volez en altitude, de redescendre sur Terre et d'avoir le choix de voir ceux qui vous entourent. Et dans ce domaine-là, c'est Gaulle. C'est clair. Ce qui explique peut-être ce commentaire gentil que vous faites. Oui, j'ai été bien élevé, mais la compétition à haut niveau a aussi besoin de qualités qui ne sont pas des qualités dans la vie de tous les jours. C'est marcher sur un fil quelque part. C'est vrai. Oui, il n'y a pas la même réflexion entre gagner à tout prix et un regard libre de regarder sur ce qui vous entoure. Et alors, ça vous permet de dire, oui, tout a été différent, mais la plus belle partie, à mon sens, c'est celle d'arriver là où je suis, grâce à des gens inconnus, d'avoir été merveilleusement entouré et aussi d'avoir eu, si vous y croyez ou non, un magnifique ange gardien. Alors justement, il volait bien et il conduisait très bien aussi. L'ange gardien. Aussi, il m'a permis d'être réaliste quand j'ai vu qu'il fallait que je change de discipline pour me remotiver, chercher d'autres choses et ainsi de suite. Ça ne m'a jamais vraiment posé de problème. Autrement dit, quand on vit comme aujourd'hui, donc le prix de la légende, certes, la nostalgie, c'est quelque chose de chouette, mais c'est pas... Le plus important, c'est de vivre le présent. C'est de ne pas s'arrêter sur une histoire qui est écrite, même si elle est belle. Ce sont des expériences, c'est vrai, mais le plus important, c'est de vivre le présent et sur ce qui reste du futur. En fait, tu as une forme de philosophie de vie que tu as pu acquérir avec cette expérience de pilote, une expérience extrêmement variée en ayant des rencontres et puis des épreuves et puis des victoires. Merci de parler d'épreuves. Oui, parce que tout n'est pas
dans une vie Tout n'est pas au rose. quotidien ou en course, tout n'est pas rose. Il y a aussi des tragédies dont vous ne guérissez jamais, qui ne cicatrisent jamais, mais avec laquelle vous devez continuer À vivre. à vivre et avancer. Donc oui, ce sont des expériences, De vie qui façonne de en vie fait qui façonnent le Jacques ce X que vous, d'aujourd'hui. mais vous êtes façonné par l'existence et par ceux qui vous ont entouré. Voilà. L'image finale, quand je dis que quelque part nous sommes, enfin en ce qui me concerne, c'est le sentiment que j'ai des voleurs de lumière, quelque part. Je considère aujourd'hui que la meilleure manière d'expliquer le ressenti de la réalité en termes de compétition, c'est la comparaison avec un iceberg. Vous voyez la partie émergée, mais en dessous, comme C'est vous le savez, encore c'est un plus 10, important. il y a 90% de travail effectué. Et ce que j'aime dans cet événement, ça me donne surtout l'occasion de mettre à l'honneur les invisibles de Ce parcours. avec qui on partage la même passion, sans qui c'est pas envisageable. Et ce partage s'étend bien sûr à tous les passionnés qui viennent aux courses, qui se déplacent, qui vous suivent, parce que sans eux, il n'y a pas de course. Ça m'amène quand même à une question par rapport Vous à... êtes de la police? Ça m'amène à une question par rapport à justement aux épreuves. Est-ce qu'il y a une défaite qui t'a plus appris qu'une victoire ou qui a été plus importante pour toi qu'une victoire, qui a marqué ta carrière ou ton caractère d'homme et qui aujourd'hui représente quelque chose de central en fait dans ton expérience, dans ta vie? En ce qui me concerne, je n'ai pas le droit de nourrir des regrets. Certes, il y a les victoires que vous devriez avoir et que vous n'avez pas. Il y a celles que vous ne devriez pas avoir et que vous Mais qu'on a. avez quand même. Et certes, s'ajoutent les tragédies. Elles font partie de cet écolage douloureux. Est-ce qu'il y en a une qui a changé quelque chose? Bon, La façon de voir les choses pour toi? Oui, toutes les expériences, même les plus pénibles, sont positives. Mais c'est ce que vit tout humain sur Terre. Il vit indiscutablement ça de la même manière. Peut-être pas dans le même créneau, mais c'est le même genre de partage. Mais oui, bon, gagner ou pas gagner. En finale, le plus important, C'est d'être là? C'est d'être là? Oui, parce que dans tous les domaines, j'en ai eu, bien sûr, j'en ai eu, mais c'est indiscutablement d'être toujours présent parce qu'il y a, quand je dis, oui, cet événement me rapproche évidemment du drapeau à damier, je voudrais qu'il soit le plus éloigné possible. Possible. Mais enfin, on ne peut pas s'empêcher de réaliser que cette trajectoire avec un âge certain, elle dépend entièrement de votre santé. Si on veut vivre, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, le reste du futur. C'est sûr. Est-ce que la compétition et les défaites, les victoires, la compétition en général t'a révélé quelque chose sur toi-même? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu aurais été le même homme? Vous connaissez la chanson, tu connais la chanson de Jean Gabin? Je sais qu'on ne sait jamais. Eh bien, ça c'est la réalité des choses.
avec le temps qui passe, tout évolue et on n'a jamais de totale certitude. Mais indiscutablement, oui, j'ai compris la fragilité de l'être et surtout qu'on n'est pas immortel. Ce qui est une qualité quand on est jeune, on pense qu'on est immortel et que la vie c'est pour toujours. C'est pas vrai. Quand vous savez que nous avons une trajectoire incroyablement courte, Ça passe vite. ça passe incroyablement vite et que vous voyez autour de vous tout ce qui existe à travers le temps. Qu'on parle, les dinosaures existaient déjà il y a 200 millions d'années et nous sommes sur une échelle Oh, mon Dieu. de 2000 ans avant, before ou after Jesus. Quand tu regardes le sport automobile aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on a perdu quelque chose en route ou c'est plutôt pas mal? Est-ce que tu regardes déjà le sport automobile aujourd'hui? Est-ce que tu suis ce sport avec Oui, beaucoup d'attention? la page est tournée, mais les gènes sont restés. On est Oui, pilote pour la vie alors. oui, oui, en tous les cas, quand vous avez roulé pour Ferrari, sûrement vous restez Ferrari pour un long moment et en ce qui me concerne, c'est pas encore fini. Donc, je pense pas qu'on guérisse vraiment de ça. Mais oui, je le suis quand j'en ai l'occasion, bien sûr. Bien sûr, il ne ressemble à rien de ce que j'ai connu. Bien sûr, ce qui est merveilleux, c'est de voir que euh, la vie est bien faite et le sport en particulier est bien fait. Vous avez un temps imparti qui est variable selon les uns et les autres. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'il continue à inspirer beaucoup de gens à travers une jeunesse qui n'a rien à voir avec la jeunesse d'il y a 50 ans ou 60 ans. Oui, j'ai plein d'admiration pour cette jeunesse qui a cette capacité incroyable de faire plein de choses, au même titre que j'ai de l'admiration pour ces marins qui font le tour du monde, ou Alex Honnold qui monte El Capitan sans aucune sécurité en 4 heures, enfin bref, ou Violette d'Orange qui a 23 ans fait un tour du monde qui a fait vibrer tout le monde par sa fraîcheur, son honnêteté et de voir cette jeune femme arriver, de voir ce public incroyable qui est presque similaire à celui du départ, parce qu'il a fait rêver plein de monde. Oui, il y a des moments magiques en sport et c'est sans doute aussi un des seuls endroits, entre guillemets, euh, sur une planète, on ne peut pas dire que les choses vont très bien. Il y a ces moments d'unité sportive, quels que soient les sports pratiqués, où des deux côtés de la barrière, on peut se retrouver, se partager, et indiscutablement, le sujet humain est, est celui qui me séduit le plus. Mais dans la vie présente, si vous avez la chance d'être en bonne santé, vous pouvez toujours être actif. Moi, par exemple, je suis encore aujourd'hui très actif. On prépare un projet pour le Mans qui s'appelle Genesis Magma Racing. Je suis le partenaire, l'advisor, l'ambassadeur de cette marque. Et vivre au quotidien avec d'autres gens cette passion dans le continu est un autre miracle. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous ces gens qui nous écoutent et un conseil à ces jeunes pilotes ou ces jeunes passionnés de moteurs, d'automobiles. Il y a un conseil que tu voudrais Je me garderai bien de de conseiller? dire que je vais donner des conseils parce que je pense, en les regardant, ils sont des sources d'inspiration et c'est plutôt des conseils Chercher. que j'irai chercher. Mais je dirais en tout cas indiscutablement, euh,
dream, dare and do it. But j'ai réalisé maintenant que oser est peut-être plus compliqué que rêver. Il faut d'abord oser, rêver et puis don't Faire. give up. Ne renoncez pas. La vie est magnifique, magnifique. Il y a plein de choses positives à faire. Il y a plein d'horizons différents, d'options possibles. Je leur souhaite surtout de trouver un mentor ou en tous les cas une source d'inspiration dans un livre, dans une histoire Dans un podcast. et dans un podcast. Merci Jackie X, merci beaucoup. Dans chaque victoire, derrière chaque victoire, il y a un silence. Derrière chaque légende, Non, il y a une femme qui souffre. Il y a, c'est vrai, il y a aussi une femme qui souffre. Derrière chaque légende, Oui. il y a un regard qui doute, qui cherche, qui comprend. Merci Jackie X. Juste la dernière question, tu conduis toujours? T'as pas un chauffeur? Oui, je me conduis bien. Je conduis bien. Pas d'excès de vitesse, Si, de temps en temps, ça arrive. pour se faire plaisir, Non, pas pour se faire plaisir, parce que c'est la vie, c'est parce que je suis toujours très jeune. effectivement. Merci infiniment Jackie X pour ce podcast. Merci d'avoir partagé Merci tout bien. ça avec nous. Merci à toi.